Après le bac, pourquoi avoir choisi la filière du droit? Je n'ai pas directement choisi le droit après le bac, tout simplement parce que je ne connaissais pas grand-chose à ce domaine à l'époque. Totalement par défaut, après avoir attendu tout l'été de remonter sur la liste d'attente d'admission au concours Sciences Po. Du coup, moi j'ai eu de la chance parce que je savais depuis toute petite que je voulais faire un métier lié au droit, je voulais devenir policière, juge. Et du coup, depuis le collège, je savais que je voulais partir en fac de droit et faire une licence de droit. Alors, moi j'ai toujours été intéressé par l'idée de justice, même si en sortant du bac je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, je suis parti sur une licence économie et droit. Et là, je me suis très vite rendu compte que ce serait le droit qui m'occuperait pour les prochaines années. Quel est votre parcours post-bac? Après le bac, j'ai intégré une classe préparatoire aux grandes écoles en lettres supérieures, Hippocagne. À la fin de ma première année de prépa, j'ai préféré me réorienter vers le droit. Et grâce à la passerelle que propose l'UT1, j'ai pu intégrer directement la licence 2. Par la suite, donc, j'ai poursuivi en licence 3. J'ai obtenu mon master 1 droit privé et actuellement je suis en master 2 contentieux arbitrage, toujours à l'UT1. Une licence en droit général classique, suivie d'un master 1 droit privé général. Avez-vous fait un Erasmus? Oui, j'ai réalisé un semestre à Bergen, en Norvège. Que pensez-vous des langues à l'université? Comme d'autres matières universitaires, on dispose d'une base en langue qu'il convient d'approfondir si on veut réellement progresser. Selon vous, quels sont les atouts recherchés pour entrer en M1? Je dirais que le sérieux est primordial, qu'il doit transparaître dans votre candidature. Il faut aussi une grande motivation qui peut se traduire par des stages ou l'adhésion à des associations, par exemple. Et enfin et surtout, il faut une lettre de motivation originale et personnelle dans laquelle doit apparaître votre projet professionnel, de préférence en lien avec le master. Pourquoi avoir choisi ce master et pas un autre? Alors, du coup, moi j'ai découvert la procédure civile et la procédure pénale en licence et les procédures civiles d'exécution en master 1. Et en fait, j'ai adoré ces matières et du coup, j'ai su que je voulais devenir à ce moment-là commissaire de justice, qui sont les nouveaux officiers de justice. Et du coup, ce master, ça me paraissait le plus formateur pour devenir commissaire de justice. Et par ailleurs, c'est celui qui prépare le mieux, je pense, pour les concours pour devenir magistrat, avocat. Vraiment, c'est le master qui prépare le mieux pour ces concours-là. Avez-vous fait partie d'une association étudiante? J'ai fait partie de l'association ELSA, qui est l'association européenne des étudiants en droit. Et cette année, je suis vice-présidente du M2 contentieux et arbitrage. Oui, j'ai pratiqué du sport à l'université. Il y a d'ailleurs des compétitions organisées jusqu'à l'international pour les intéressés. Et donc, je fais partie de l'association UTCAP, qui est une association qui organise différents événements sportifs et culturels pour les différents sportifs licenciés de l'université. Et donc, ça m'a permis de voyager en France comme à l'étranger. Je suis partie à Venise, en Espagne. Et du coup, c'est super. Franchement, ça permet de continuer à faire du sport à côté de ses études. Donc, c'est super intéressant. Et à côté de ça, je fais partie de l'association du Master 2 contentieux arbitrage. Avez-vous fait des stages? J'ai réalisé un stage en cabinet d'avocat et c'était vraiment très intéressant tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel et humain. Donc moi je recommande vraiment de faire un stage. Alors oui, j'en ai fait deux de 1 mois chacun. Donc le premier à la fin de la L2 au bureau de légalisation des actes administratifs et de l'intercommunalité de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Et le second donc à la fin de la L3 dans une étude notariale. Selon vous, quelles sont les matières essentielles en master? Alors, je dirais qu'il y a des matières fondamentales type droit civil, droit administratif, droit pénal, ainsi que la procédure de ces droits qui sont essentielles pour continuer sa formation en master. Maintenant, toutes les matières que vous pouvez voir en licence ou en master 1 par les options, elles peuvent être que bénéfiques pour votre culture juridique et donc préparer au mieux les futurs concours. Quelles options conseillez-vous? En licence, je vous conseille de prendre les options qui vous intéressent, qui vous plaisent. Il n'y a pas de choix particulier à avoir. Par contre, en master, je vous conseille de prendre des options qui vont être utiles pour le master 2. Donc, par exemple, pour le master de contentieux arbitrage, il s'agirait de prendre MARD, contentieux administratif ou encore procédure civile d'exécution. Concernant votre recherche de stage, avez-vous des conseils ou des difficultés à souligner? La recherche de stage, ça peut être un moment compliqué parce qu'on fait beaucoup de demandes et on a peu de retours, et en tout cas peu de retours satisfaisants.
Moi, je conseille de rien lâcher. Ça a été possible pour beaucoup de passer par la voie sans piston, on va dire. Et surtout, multiplier les demandes, ne pas se mettre de barrières. On ne peut pas savoir si on va être refusé si on ne demande pas. Quelles sont vos ambitions et projets pour après le master? Repasser le CRFPA et l'avoir. Je prépare actuellement l'examen d'entrée pour devenir commissaire de justice. Après le master, j'aimerais tenter d'intégrer l'École nationale de la magistrature. Donc je finis mon parcours, je prends une année pour me préparer et je tente ça pour la session 2022. Pensez-vous pouvoir faire le même métier toute votre vie? J'ai pour ambition de devenir avocate et ce métier présente une telle diversité que je sais que je ne saurais m'en lasser. A priori, je dirais que oui. Maintenant, le droit permet de toucher à tellement de domaines que je verrai bien les opportunités qui s'offrent à moi plus tard. Des choses à ajouter? Alors vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram et LinkedIn et nous contacter à tout moment si vous avez besoin d'informations ou de conseils concernant le Master 2 contentieux et arbitrage.